Les unités spéciales combattantes de Tsahal vous font rêver, vous aimeriez peut-être y rentrer, mais comment faire? Ça paraît bien compliqué. Et pourtant, c'est possible, c'est parti. On accueille aujourd'hui Alexandre Bensoussan, un ancien d'Egos qui a fini l'armée il y a 2 ans à peu près. Voilà, il y est resté 3 ans. Il est aujourd'hui étudiant en droit à l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est un pro de son unité. Il connaît tout ou presque. Salut Alexandre, merci d'être venu. Bonjour Cathy, merci de votre invitation. Eh bien de rien. Alors on est ravis de t'accueillir parce que effectivement l'unité Egos fait rêver. Elle fait partie d'une des unités commando, comme on dit, de Tsahal. Et c'est bien compliqué d'y rentrer. Alors juste, avant de commencer, de nous expliquer le processus pour y rentrer, c'est quoi en fait Egos ? Alors Egos, c'est une unité spéciale qui fait partie d'une des unités qui compose la brigade commando de Tsahal. Donc brigade commando qui est composée de Duvdevan, Maglan et Egos. Cette brigade a pour but d'utiliser des unités en cas de guerre derrière les lignes ennemies pour accomplir des missions spéciales, et lorsqu'on n'est pas en cas de guerre, d'accomplir des missions spéciales de récolte d'informations et aussi des missions assez délicates dans les territoires partout en Israël. Donc en gros, rentrer à Egos, c'est-à-dire travailler derrière les lignes ennemies tout le temps, quoi, ou presque. C'est un peu la mission de cette unité. C'est ça, c'est ça. Enfin, généralement, comme on n'est pas en cas de guerre, enfin Israël est tout le temps en cas de guerre, mais comme il n'y a pas de guerre ouverte, généralement, ce qu'on fait à Egos lorsqu'on est combattant, lorsqu'on a donc fini la formation, c'est des missions dans les territoires, c'est des missions à la bordure du Liban, de Syrie, c'est des missions autour de Gaza, et bien évidemment... Donc vous, quand vous avez fait votre service, vous n'avez pas connu, hein, vous n'avez pas été en guerre pendant votre service, que vous avez commencé justement, je crois, l'armée le jour... Exactement. Donc moi, j'ai commencé l'armée le jour de Tzuk Eitan. Donc je n'ai pas connu le cas de guerre ouverte, et je me suis limité en quelque sorte qu'à des missions spéciales tout au long de mon service. Ok, alors comment on fait pour rentrer dans cette unité de prestige, on peut dire ça comme ça? Je crois que ça va bien à cette unité, ce terme. Alors, pour rentrer à Egos, il y a plusieurs moyens. En fait, il y a 3 moyens pour rentrer à Egos. Le tout premier moyen, c'est le moyen connu. Egos, donc, ayant été rattaché par le passé au bataillon Golani. Pour rentrer à Egos, on peut tout simplement rentrer à Golani, et ensuite, par l'intermédiaire du Gibouche, donc c'est une journée de test, c'est une semaine de test. On dit une semaine, mais en réalité, ça dure 3-4 jours, pendant lesquels il va y avoir énormément d'activités physiques, psychologiques, d'activités de groupe, parmi lesquelles il va falloir se démarquer pour pouvoir rentrer à Egos. On peut donc, par le biais de cette semaine de test, une fois être rentré à Golani, accéder à Egos. Donc en gros, ça c'est une façon de rentrer. Il y a en gros 3 façons de rentrer à Golani, certaines préférables à Egos, certaines préférables à d'autres. Alors il y a les tests physiques, ça c'est très important, je crois que ça c'est la base. Exactement. C'est ce que vous venez d'expliquer. Donc on rentre à Golani, on réussit ces tests physiques. C'est une semaine très très difficile, hein. C'est pas quelque chose d'évident, et par ce moyen il y a uniquement 15 places. Donc c'est pas forcément la meilleure idée pour entrer à Egos. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a 15 places sur 60, et malgré l'idée reçue que Egos soit rattaché à Golani et que ce soit l'unité spéciale de Golani, déjà ça ne l'est plus, parce que Egos est maintenant rattaché à la brigade commando de Tsahal. Et en plus de ça, les places ont toujours été extrêmement limitées lorsqu'il s'agissait en fait d'accéder à Egos de par le Gibouche de Golani, puisqu'il n'y a que 15 places sur 60 à chaque Marzor, donc à chaque rentrée combattante, pour accéder à Egos. Ok, alors après, il y a une autre façon d'y rentrer, c'est le Gibouche Matkal. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, parce que pour nous, c'est du chinois, il faut bien quand même vous l'avouer. Ça dure une semaine entière de tests. Alors, c'est quoi ce Gibouche Matkal? C'est physique, c'est haute, c'est psychotechnique, c'est des entretiens, c'est quoi? Alors, tout d'abord, le Gibouche Matkal
et le Guibouche Shayetet, donc c'est la voie royale pour rentrer dans ces unités-là, que ce soit Egoz, Duvdevan ou Maglan, qui sont les 3 unités commando de Tsahal. Pour commencer en fait ce parcours-là, tout commence par le Yom Saïrot, qui est une semaine de présélection, qui est une journée de présélection uniquement physique, donc c'est uniquement basé sur des critères physiques. Il n'y a absolument pas de réflexion psychologique lors du Yom Saïrot, ça dure une journée. Combien tu cours, comment tu cours, Voilà. Est-ce que tu es rapide, est-ce que tu te fatigues, est-ce que tu souffles, est-ce que tu es essoufflé, est-ce que tu sais sauter haut, bas, enfin bref, c'est ça. Très globalement, oui, c'est-à-dire qu'il y a 4 exercices principaux et il n'y a pas 1000 moyens d'analyser les gens, c'est-à-dire que... tu le fais ou tu le fais pas, quoi. Si tu fais... Ou tu fais partie des meilleurs, parce que là-bas, il n'y a pas de chikoulim, il n'y a pas d'autres critères en fait, qui rentrent en ligne de mire des sélectionneurs. Les gens sont répartis en équipes de 25, et les 4 premiers, c'est-à-dire que c'est très simple, hein, les 4 premiers de chaque équipe pourront accéder au Guibouche pour Matkal ou au Guibouche pour Shayetet en fonction de leur choix. C'est-à-dire qu'en arrivant au Yom Saïrot, on coche la case en fonction de notre choix personnel. Est-ce qu'on veut le Guibouche Matkal en premier ou le Guibouche Shayetet en premier? Et en fonction de ça, si on a fait partie des premiers, on accède à notre choix. C'est pas philosophique, c'est pas psychologique, ou on fait partie des meilleurs ou non. C'est très dur à dire, mais c'est comme ça. Et en fait, suite à cette journée de Yom Saïrot, il y a donc 50 personnes moi je me rappelle que lors de mon Yom Saïrot, puisque j'ai accédé à Egos par le Guibouche Matkal, il y a 50 personnes qui accèdent au Guibouche Matkal et à peu près 40 au Guibouche Shayetet. Donc qui est la deuxième phase de sélection pour accéder à ces unités qui sont les plus prestigieuses de Tsahal. Les plus difficiles. Voilà. Okay. Alors, on réussit, on va dire, ce Guibouche, on rentre. Tout simplement. Oui, c'est Yom Saïrot, on peut rentrer. On accède au Guibouche. Oui. Ok. Le Guibouche qui est donc une semaine entière, une semaine entière de tests, et cette fois-ci qui sont beaucoup plus difficiles puisque le Guibouche, on va pas rentrer dans les détails. Et là, il y a pour le coup, ce n'est pas que physique. Ce n'est pas que physique, c'est-à-dire que c'est aussi physique et bien plus physique, bien plus difficile puisque en fait le Guibouche globalement est composé de mini Yom Saïrot matin et soir pendant une semaine. Donc c'est les mêmes exercices matin et soir. Et au milieu de la journée, ce sont des tests psychologiques, des tests de groupe, des tests de réflexion personnelle. On veut voir à qui on a affaire. Voilà, en fait, des tests de commandement. Donc on demande en fait beaucoup de qualité. Il y a 2 entretiens principaux qu'on a à mener en fait en parlant de soi-même, en répondant à des questions devant 6 Milouimnikim, donc des réservistes de ces unités prestigieuses qui sont Shaldag, Matkal et Sheshesh Teisha, dans le cas où on passerait le Guibouche Matkal, et des Milouimnikim de Shayetet dans lequel on passerait le Guibouche Shayetet. Et suite à cela... En gros, on comprend que c'est un tronc commun et après, en fonction des résultats, alors on fait le dispatching. Enfin, l'armée fait le dispatching. Oui, globalement, oui. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça. Alors, suite à ça, on peut rentrer directement chez Egos? On peut être sélectionné pour aller chez Egos ou pas? Alors, il y a encore une autre phase de sélection. C'est-à-dire qu'une fois qu'on finit, et il faut le finir, et c'est très important de le préciser... Donc il faut aller jusqu'au bout de cette semaine de test. Aller jusqu'au bout de cette semaine de test. C'est-à-dire que lorsqu'on a passé le Yom Saïrot, qu'on a réussi à obtenir un Guibouche, et qu'on finit le Guibouche, on peut prétendre à avoir les entretiens dans le cas où on n'est pas pris dans une des unités principales proposées par le Guibouche. On peut prétendre donc justement à obtenir des entretiens pour Duvdevan, Maglan et Egoz. Et lors de ces entretiens-là, en fonction, donc notre choix est pris en compte. Mais ce sont donc les examinateurs qui sont eux-mêmes des réservistes. Où vous êtes voilà. où vous êtes, vous serez le mieux, quoi. Et globalement, il y a un réserviste de Duvdevan, un de Maglan et un de Egoz, et ils choisissent ceux qu'ils veulent à tour de rôle. D'accord, donc vous avez fini cette semaine de test, vous n'avez pas été pris pour Shayetet ou voilà. Moi j'ai passé Guibouche Matkal. Matkal, donc pas pour Matkal, pas pour Shayetet. D'accord, ok, donc pas Matkal. Mais par contre, comme vous avez terminé la semaine, vous n'avez pas été pris, ok, dans une autre unité prestigieuse, mais il y avait celle un tout petit peu en dessous, ou sur le côté, on va dire. C'est ça, non, en dessous, il n'y a pas de... Ok, donc Egos, vous avez été proposé et vous avez accepté, vous êtes rentré chez Egos. Exactement. Donc j'ai obtenu Egos suite aux entretiens que j'ai passés.
Et de là, en fait, j'ai commencé ma formation directement. Donc, j'ai obtenu EGOS avant de rentrer à l'armée. Donc, tout ce processus-là a lieu lorsqu'on est encore civil. Donc, avant de rentrer à l'armée. Donc, il faut être prêt quand même, parce que courir, se dépasser physiquement, c'est quand même stressant, quoi. Enfin, je veux dire, non seulement physique, plus le mental, plus la batterie de tests que vous avez à côté. C'est dur, non ? Alors, il n'y a pas de secret, en fait. Il faut bien évidemment... se préparer. Il faut bien évidemment être prêt, il faut bien évidemment se préparer. Mais comme je l'ai toujours dit à tous les jeunes qui nous appellent, donc dans le cadre de Tzahal Connexion, organisation créée par Raphaël Madar, je fais un petit coup de pub parce que c'est vrai que c'est vrai, moi j'en fais tout le temps. C'est une organisation, c'est un travail merveilleux que Raphaël fait. C'est vrai que comme je le dis souvent au téléphone, aux nombreux Français qui nous appellent de plus en plus pour se renseigner vis-à-vis en fait de ces parcours-là, les seules choses qui comptent, c'est le temps et la volonté. C'est-à-dire qu'avec du temps et de la volonté, on pourra accéder à un niveau physique qui pourra nous permettre en fait de passer ces tests, de passer des tests et d'accéder dans les unités. Alors, vous par exemple, parce que comme vous l'avez dit, vous étiez civil, est-ce que vous étiez un super sportif, hyper entraîné ou pas du tout ? Non, moi j'étais pas du tout un super sportif. J'avais pas non plus une enfance de sportif comme beaucoup d'enfants qui ont fait du football pendant 10 ans ou du rugby, du handball ou du sport de façon régulière. Moi, je voulais juste accéder à ces unités-là et pour ce faire, j'ai donc décidé de faire une Mechina Tzvaït, donc une préparation militaire, et c'est ce qui véritablement m'a donné les instruments pour pouvoir réussir. Ça vous a vraiment aidé ? Ça m'a énormément aidé, comme je le dis. D'un point de vue physique et d'un point de vue mental ? D'un point de vue physique et d'un point de vue mental, bien sûr. Et comme je le dis, c'est très difficile en tant que Français lorsqu'on est dans un programme Massa et qu'on veut se lancer dans ce cursus-là, de se faire à l'idée qu'on va devoir réinvestir un an, mais c'est la clé en fait pour pouvoir accéder à ce genre de choses en fait. Parce que sans cette année d'investissement, c'est difficile de se baser pour avoir cette confiance en soi, pour aller au Guibouche Matkal, pour aller au Yom Saïrot, pour affronter en fait des réservistes qui ont été eux-mêmes à Matkal pendant des dizaines d'années. C'est très difficile de pouvoir les affronter dans les yeux, de parler soi-même avec beaucoup de confiance en soi et de débarquer d'un programme Massa en fait. Soyons sans être prétentieux. Il faut quand même une année pour se construire, pour faire partie de la société israélienne, pour se couper un petit peu du monde francophone dans lequel on a été pendant les programmes Massa et justement pour comprendre quelle est la bonne voie pour accéder à ces choses-là, quoi. Alors, vous êtes en train de me dire qu'un Olé Hadash, qui n'est pas spécialement sportif, mais qui rêve de faire quelque chose de significatif à l'armée, peut, en s'entraînant 3-4 fois par semaine, physiquement gagner une condition qui lui permettrait de réussir ses batteries de tests ? Exactement. Moi, ça a toujours été mon message, c'est ce que je dis à tout le monde. Donc c'est possible, vous pouvez être un héros, vous aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Il suffit de le vouloir. Il suffit vraiment de le vouloir. Vraiment de le vouloir et j'encourage vraiment chacun à le faire puisque c'est des choses qui ont aussi beaucoup de répercussions par la suite dans la vie civile qu'on mène après et dans notre vision des choses globalement. On est un surhomme, on est plus fort, on se connaît mieux, on n'a plus peur des défis de la vie. Moi, je pense que c'est ça. Par exemple, les études que je fais en hébreu sont extrêmement difficiles, mais je sais que ça me donne un point d'ancrage. Ça permet de me dire que c'est peut-être un petit peu simple comme manière de penser, mais je me dis que comme j'ai fait ces choses-là auparavant, et j'ai fait ces choses-là qui étaient déjà difficiles, voilà, et qui étaient difficiles pour des Israéliens. Parce que c'est vrai que dans nos études, par exemple, on a l'habitude, on tombe facilement dans le fait de se dire qu'on n'a pas justement forcément à être au niveau des Israéliens, puisqu'on a ces difficultés de langage, difficultés de compréhension, de langage, d'apprentissage. Je me dis que de par ce que j'ai fait à l'armée, j'ai pas à avoir peur de ces choses-là et j'ai pas à douter de moi-même. Donc ça apporte beaucoup, puis ça apporte beaucoup d'un point de vue intégration, quoi. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça veut dire l'explication du parcours au sein des GOS, on sait très bien que beaucoup de soldats francophones passent par la case Mirvé Alon, l'Ulpan à l'armée. Est-ce que c'est une bonne chose lorsqu'on veut rentrer chez GOS ou ça peut être un frein ? Alors, c'est très important en fait de préciser ce point. Donc,
depuis que Raphaël a créé l'association et depuis que j'ai rejoint Tsahal Connexion, il y a énormément de Français qui appellent toutes les semaines. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est des gens qui ont donc les moyens de réussir dans ce parcours-là. Capacité physique et intellectuelle. Et intellectuelle, Okay. mentale, psychologique pour réussir, et qui sont déjà dans un processus donc de rentrer à l'armée vers Mirva Allon, donc ils sont déjà à Mirva Allon. Pourquoi ? Parce que Mirva Allon, c'est la chose la plus dangereuse, entre guillemets, à faire lorsqu'on veut rentrer là-dedans, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on rentre à Mirva Allon, on acquiert un statut de khayal. Et lorsqu'on est déjà soldat... Khayal, mais pas forcément dans une unité. Pas forcément dans une unité, mais peu importe. On est déjà khayal. On est déjà khayal. Ok. On est déjà khayal, et lorsqu'on est déjà khayal, et qu'on demande, malgré le fait que Mirva Allon prévoit des journées de Yom Sayerot pour ceux qui sont déjà à Mirva Allon, Pour pouvoir faire les tests et pour pouvoir rentrer faire les tests, chez Egoz notamment. ce qui est très dangereux et que les gens ne savent pas, et vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment mettre Insister, l'accent. bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Exactement, c'est que lorsqu'on passe un Yom Sayerot, qu'on obtient un guibouche, qu'on finit le guibouche, mais qu'on est déjà en fait à Mirva Allon, donc on a déjà fait Mirva Allon, donc on est déjà dans le cadre de Mirva Allon, on ne peut pas obtenir des entretiens pour Egoz, Maglan ou Dovdevan. Ça veut dire qu'en fait, on ferait tout ce processus-là. Donc on fait tout ce dont on a parlé, le Yom Sayerot, etc., le guibouche, mais on ne peut pas faire à la fin de la semaine, on ne peut pas avoir droit aux entretiens. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la semaine, il y a Même deux si on possibilités. est bon et que, etc., etc. Exactement. On fait Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux possibilités à la fin de la semaine. Soit on reçoit les unités principales proposées par le guibouche, Matkal, Shaldag et Sheshesh Teisha Donc pour le guibouche Matkal. les super Exactement. unités. Soit on a les entretiens. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on est civil, on peut avoir les entretiens. Mais lorsqu'on est déjà khayal, on ne peut pas avoir les entretiens. On retourne directement dans son unité de base. Donc, alors, soit on est super bon, on rentre, comme vous l'avez dit, Matkal, Chayetet, etc. Soit on est très très bon, mais on ne peut pas, pour X raisons, rentrer dans ces unités-là. Voilà. On s'enlève une chance, quoi. On ne peut pas rentrer Soit chez on les est moins gosses, bon et on ne peut pas y rentrer directement. parce qu'on est déjà soldat. Et Exactement. donc, c'est dur, La ça. bureaucratie, en fait, fait qu'on ne peut Et il n'y a juste aucun moyen de changer ça. pas. Alors, il y a aucun moyen, puisqu'en fait, le problème, c'est que c'est bureaucratique, c'est Ouais, logistique. j'ai compris. C'est logistique. Donc, mieux vaut galérer en hébreu, se casser les dents sans passer par Mirva Allon, Exactement. essayer d'apprendre par soi-même ou se jeter dans le bain, que d'aller à Mirva Allon quand on veut être dans ces unités de prestige et se faire retoquer. Ce serait vraiment dommage, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut juste pas faire les choses par précipitation et vouloir se ruer sur l'armée ou s'entraîner 4 mois et se dire qu'on va rentrer à Mirva Allon. Il faut faire les choses, il faut prendre le temps de faire les choses en Israël, et il faut se dire que si on veut véritablement ces choses-là, il faut les faire Alors, de façon réfléchie. maintenant, disons qu'on est rentré à Egoz. Et pour ceux qui nous suivent et qui ont envie d'en savoir plus, donc pendant 4 mois, vous avez la formation de tous ceux qui sont dans Egoz, dans la base de Golani. Exactement. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, lorsqu'on rentre dans une unité, quelle que soit l'unité combattante, que ce soit Matkal, que ce soit Sayeret Golani, Egoz, Duvdevan, Golani, Nahal, Givati, on suit dans tous les cas une tironoute de base dans un bar. Donc bar, c'est les initiales de Bassi Simoun Khativati. Ce sont les bases de formation de base, donc, des Chayalim dans lesquels on apprend les choses les plus basiques. Les élémentaires. Ok. Voilà, c'est-à-dire les premiers massaot, le fait les semaines de tir, les semaines de combat rudimentaires de base. Et ensuite, la différence, c'est que après ces 4 mois-là, les chemins en fait des unités Se spéciales, séparent. voilà, vont se Et vous séparer. allez avoir des entraînements propres à vous qui s'appellent Tironout Yechida. Exactement. Ça dure combien de temps ? Alors ça varie entre les unités spéciales, mais à Egoz, c'est généralement 2 mois et demi. Donc après ces 4 premiers mois au bar Golani, on part du bar. Et donc on part de la base de Golani et on va donc dans la jungle pendant 2 mois et demi. Ça, c'est un truc de fou. Pendant 2 mois et demi. Vraiment, quoi. Dans la jungle. Ouais, dans la forêt. Puisqu'en Israël, trouver une véritable jungle... C'est un peu compliqué, C'est mais... un peu compliqué, mais voilà, on part vraiment dans la forêt dense. Donc là, c'est très, très dur, j'imagine. Là, c'est très, très dur. Ouais, là, c'est très, très dur. En fait, c'est-à-dire que les choses se compliquent, puisque on va véritablement apprendre l'état psychologique qu'il faut adopter pour pouvoir faire partie d'une de cette spéciale. unité spéciale. Unité d'élite, vous pouvez le dire, il n'y a pas de honte. Au contraire, on est Unité très d'élite. fiers. Donc, c'est des conditions très, très dures, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout le but de ces 2 mois et demi-là,
ça va être non pas de plonger dans la démence les participants, les membres de l'unité, des deux équipes, mais ça va être justement de créer une ambiance et un lien d'équipe. Un lien d'équipe, mais ok, ça on va y venir, mais au quotidien c'est comment? Comment ça se passe? Est-ce qu'on se lave? Est-ce qu'on peut rentrer chez soi? Est-ce qu'on a un téléphone? Pas? C'est quoi la réalité? Globalement, ça va être 2 mois et demi pendant lesquels on va fermer 28 jours. Fermer, ça veut dire qu'on ne rentre pas chez soi pendant 28 jours. On ne rentre pas chez soi pendant 28 jours. On rentre chez soi au bout de 28 jours. Et au bout de 28 jours, on rentre chez soi vendredi extrêmement tard. Et on revient dès samedi soir à la base pour 28 jours supplémentaires. Et à la fin de ces 28 jours-là, on rentre chez soi, donc de nouveau vendredi matin pour revenir samedi soir. On reste encore 14 jours. Et pendant toute cette période-là, on a le droit, dans le cas où ils ont daigné apporter des douches, ouais, dans le cas où c'est possible, des douches de terrain, on a le droit de se doucher 1 fois par semaine. C'est terrible. Comment on fait? Franchement, je pense que c'est pas la chose la plus terrible lorsqu'on est sur le moment, puisqu'on est tellement coupé de la réalité. On n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes attentes. On a aussi son téléphone 1 quart d'heure par semaine avant Shabbat. Et le problème, c'est qu'étant dans la jungle, ils apportent un générateur d'électricité. Sauf que le générateur d'électricité marche 1 fois sur 4. Ouais. Et il paraît que le matin, on vous réveille en vous lançant des fumigènes, c'est vrai? Ouais, des fumigènes et des grenades de détonation dans la tente. Alors, c'est pas non plus tous les matins, mais ça peut se passer au milieu de la nuit. Dans tous les cas, toutes les nuits, on a donc ce qui s'appelle... une akpatsa, et on doit se lever au milieu de la nuit pour accomplir des exercices physiques, ramper, courir, tirer, faire un petit massa court, mais pour nous plonger quand même dans une certaine ambiance de stress. Il paraît aussi que personne ne marche là-bas, c'est vrai ou pas? Alors il y a ce qui s'appelle... ouais. c'est marrant on marche dit pas, comme on ça. On vole, on court, mais c'est marrant dit comme ça, mais c'est vrai. Il y a ce qui s'appelle le Noal Adam Boeret, c'est la règle de la terre brûlante, et en fait, on n'a pas le droit de marcher. C'est-à-dire que pour aller par exemple aux toilettes, pour se déplacer d'un point X à un point Y, faut courir. Pour aller manger, il faut toujours courir. Il faut toujours courir. Ça doit être quand même vachement stressant. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette semaine? Et qu'est-ce que l'armée attend de vous, en fait, pendant cette semaine? Le but de cette Tironu Yechida dans toutes les unités, c'est pas, donc une fois de plus, c'est pas de nous plonger dans la démence ou dans un stress qui serait absolument insoutenable, ou du moins ça l'est, mais le but c'est finalement de pouvoir se reposer sur ses amis et de trouver autour des gens qui sont autour de nous les forces nécessaires pour pouvoir continuer à avancer. Et à partir du moment où ça commence à se mettre en place, et à partir du moment où on commence à mettre en place véritablement une ambiance de tsevet, les choses deviennent faciles. Moi, on compte les uns sur les autres. Ouais. On apprend la solidarité vraiment, on la ressent, on la vit. Par exemple, un exemple classique, c'est que lors des Shabbatot, donc comme je l'ai dit, on a le droit à nos téléphones 1 quart d'heure avant Shabbat et 1 quart d'heure après Shabbat. Après 2 semaines, donc plus personne n'a de batterie, donc on s'en fiche. Mais dans tous les cas, même si on avait de la batterie, même pour les gens qui ne font pas Shabbat, il n'y a pas le droit d'utiliser son téléphone ou des appareils électroniques pendant Shabbat. Et ils respectent cette règle. Si on ne la respecte pas, on est viré. D'accord. Mais tel est-il que le but de tout ça, c'est justement de ne pas s'enfermer sur son téléphone ou de ne pas s'enfermer dans un monde virtuel pendant Shabbat, et justement de pouvoir se reposer les uns sur les autres le Shabbat et de puiser dans les gens qui sont autour de nous les forces nécessaires, puisque le Shabbat, ça va être le moment où Tzahal n'a pas le droit de nous faire des exercices. Donc vous allez vous ressourcer, vous allez vous reposer. Exactement, on va surtout parler les uns avec les autres. Vous allez échanger. Et c'est ça qui fait la cohésion du groupe. Exactement, pour les 2 ans et demi qui nous restent. C'est ça qui fait la cohésion. C'est beau, donc c'est le Shabbat qui fait que ça change un peu tout, même pour ceux qui ne sont pas religieux. Exactement. C'est là où on se connaît, c'est ça qui est assez surprenant. On peut dire ça comme ça, ouais, exactement. Ouais. Assez surprenant, assez sympathique. Ça, on a dit que on a compris que c'est des entraînements, vraiment les 2 mois et demi où là c'est très très dur et où tout se prépare, où vous êtes, on va dire, prêt à devenir un soldat égoz émérite. Alors ça c'est... Alors, pas tout à fait encore. Il y a le masloul après. Exactement. C'est-à-dire que ça pour l'instant... Ça devient très plus professionnel. Voilà. Là, on va dire que vous êtes pro, vous devez normalement pouvoir vous débrouiller. Alors, le masloul, ça dure combien de temps et c'est quoi ?
Alors maintenant, vu que le Masloul, globalement, toute la formation de Masloul, Egoz... c'est parcours, en gros, le parcours. Exactement. Toute la formation de Egoz, avec donc les 2 périodes dont on vient déjà de parler, dure 1 an et 4 mois. Maintenant, le Masloul, globalement, ça dure 8 mois à peu près. Ça dure 8 mois, ça dure 7 mois. Ça dépend des Maslouls. Parfois, ça dure un petit peu plus longtemps, parfois un petit peu moins. Mais globalement, en fait, tout le but des périodes précédentes, c'est d'avoir, premièrement, acquis les compétences de base pour être soldat, donc lorsqu'on est au bar Golani, donc dans la base de Golani. Et deuxièmement, lorsqu'on est au Tiranu Tirida, c'est d'avoir acquis les capacités d'un soldat commando et d'avoir construit une ambiance de tsevet avec les gens qui nous entourent. Lorsqu'on commence le Masloul, on va commencer véritablement à apprendre ce qu'un combattant à Egoz, chez Egoz, ou un combattant à Douvdevan chez Douvdevan, ou un combattant à Maglan chez Maglan, doit savoir pour faire partie de l'unité. Et le Masloul comprend plusieurs étapes différentes, donc c'est des sidrotes. Donc des sidrotes, c'est des chapitres. Il va y avoir l'étape de la navigation, donc c'est des semaines de navigation. On part dans la nature avec une boussole, on doit se débrouiller. Sans rentrer trop dans les détails. En gros. C'est l'angoisse. La nuit, le jour, on doit apprendre un parcours. On doit apprendre un parcours le jour et la nuit, on n'a pas de carte, on a juste une boussole pour se repérer par rapport au parcours qu'on a appris par cœur. Bien évidemment sans téléphone, sinon on est renvoyé du Masloul. Tous les marzors, donc tous les cycles, il y a des gens qui sont renvoyés parce qu'ils trichent, par exemple en Nivoutim, en navigation. Il y a aussi la sidra de camouflage, il y a la sidra de combat en terrain découvert. Vous avez la semaine de tir aussi, j'imagine. Il y a des semaines de tir, il y a régulièrement des semaines de tir, mais les choses qui sont intéressantes, c'est les semaines qui vont caractériser en fait ce qu'on va devoir savoir en tant que combattant dans l'unité, c'est-à-dire les semaines de camouflage, ça va être les semaines dans les terrains découverts, les semaines de combat en montagne, les semaines de combat en forêt. Donc vous êtes vraiment prêt à toute éventualité, en tout cas c'est ce qu'on vous apprend. Par rapport à ce qu'on vous apprend, je pense que... Vous avez une formation complète, on va dire. Par rapport à ce que Egoz doit faire. Ouais, voilà. Alors, à part ça, j'imagine que chaque soldat a une spécificité, chacun peut se parfaire, apprendre quelque chose. Vous, c'était quoi ? Alors moi, j'étais tireur d'élite. Okay. Donc pour ce faire, je suis parti en parallèle de toutes ces formations-là, donc de tous ces chapitres que chaque soldat Egoz doit passer. Chaque soldat prend une spécificité particulière. Et il va donc se former pour cela. Par exemple, moi, je suis parti faire la formation de tireur d'élite dans la base des tireurs d'élite de Tsahal. J'ai des amis qui étaient, par exemple, qui ont fait la formation de descente en rappel. J'ai des amis qui ont fait la formation d'explosifs. Ainsi de suite. On comprend que chacun, non seulement vous avez une formation très solide à la base, plus des particularités en fonction des capacités des uns et des autres. Donc ça fait pas mal. Vous avez même fait, je crois, du parachute et j'imagine que vous avez aussi une formation antiterroriste. Ça me paraît clair. Alors, en parallèle de toutes ces choses-là, maintenant c'est nouveau depuis l'intégration des Egoz dans la Khativa de commando, dans la brigade commando. Il y a des courses que tout le monde doit passer, c'est-à-dire le course Makim. Donc chaque soldat Egoz est Mefaked. Chaque soldat de la brigade commando est Mefaked. Et chaque soldat de la... Mefaked, c'est-à-dire commandant. Commandant, voilà. Sergent. Alors, moi, par exemple... Sergent, oui, c'est plus juste. J'ai pas eu de job, j'ai pas eu de fonction en tant que Mefaked, mais j'avais le statut de Mefaked. Chaque soldat fait aussi, donc on fait aussi la formation antiterroriste à Mid-Canada, donc qui est la base d'antiterrorisme de Tsahal. Donc c'est 3 semaines de formation et on fait aussi la formation de parachutisme. Bon, vous êtes des super-héros, quoi. Non, il y a des unités qui sont très très loin de nous. Qui sont très très loin. Bon, d'accord, je vous l'accorde. Bon, on a vu que c'est très dense, qu'il y a plein de choses. On a parlé de beaucoup de choses. Évidemment, je sais que vous êtes très disponible. En tout cas, vous prenez du temps pour aider ceux qui en ont besoin. Alors, soit dans le cadre de Tsahal Connection, je ne sais pas comment ça fonctionne, soit on peut vous contacter en direct. Alors moi, généralement c'est dans le cadre de Tsahal Connection, donc l'association que Raphaël Madar a créée, dont je suis vous vous occupez des unités spéciales. Voilà. Exactement. Je suis responsable de cette branche-là dans Tsahal Connection. Ouais. Et chaque Français qui veut en fait prendre cette voie-là, et depuis déjà plusieurs mois, j'ai des appels
J'ai parfois 4-5 appels toutes les semaines, en moyenne 2 appels toutes les semaines de gens qui veulent rentrer dans cette voie-là. Moi, ça me fait particulièrement plaisir parce que ce qui me frustrait énormément à la base, c'est de se dire qu'il y a des minorités en quelque sorte. Par exemple, les Olim des États-Unis ont toujours aspiré en fait à accéder à ces branches-là. Et chez les Français, ça a toujours été quelque chose de très brumeux. C'est-à-dire que on voyait ça sur un piédestal, ça paraissait impossible. Et tel est-il que maintenant la tendance a changé. Je pense que Raphaël Madar et Tsahal Connexion, avec le travail qu'on fait, ils sont pour beaucoup puisque les choses sont devenues beaucoup plus claires. Et une fois que les choses sont claires et compréhensibles, on sait comment s'y prendre, on sait à quelle porte taper, on sait quoi faire. Donc forcément, y a de la place. Et je sais que certains pensent que les Français sont vraiment faits pour ce genre de choses, pour avoir des fonctions dans ces unités d'élite et pour y essayer. Il n'y a aucune raison qu'ils n'en fassent pas partie. Moi, j'ai toujours dit que l'ALIA française avait des valeurs qui étaient formidables et je pense que c'est deux choses qui vont parfaitement ensemble et c'est pour ça que j'encourage tous les gens qui m'appellent à aller le plus loin possible, si c'est par le fait de leur décrire exactement les procédures qu'ils doivent faire, de leur donner des conseils, de les suivre tout au long donc, du Yom Seirot, Guibouche Matkal, de leurs procédures jusqu'à leur entrée dans l'unité de leur choix. Et voilà, c'est quelque chose. C'est très important et c'est sûr que quand on est averti de ce qui nous attend, on passe mieux les épreuves, forcément. Donc on peut vous contacter directement ? Bien sûr, sur Facebook. Par Alexandre Bensoussan. Ou par l'intermédiaire de Tsahal Connexion. Je réponds au téléphone. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'aider de ce point de vue-là. Vous ne nous avez pas caché que c'était très dur, que ça pouvait l'être extrêmement même. Pourtant, vous n'avez aucun regret parce que ça vous a transformé. Ouais, exactement. Moi, personnellement, ça m'a transformé et ça m'a... Ayant été un élève très moyen au lycée, j'étais un flemmard, j'avais pas du tout la force, je voyais pas d'intérêt en fait d'étudier. Ça m'a transformé par la suite, ça m'a vraiment donné la volonté. Moi, je remercie beaucoup de Tsahal par rapport à ça. Parce que c'est ce qui m'a donné la volonté de vous dépasser même au niveau des études et dans la vie en général. Exactement. Bon, ok. Bon, en tout cas, bravo, merci d'être venu, d'avoir témoigné, de nous avoir expliqué un peu. Avec plaisir. Qu'est-ce qui se cache derrière ces unités spéciales, dites spéciales, notamment EGOS. En espérant qu'il y ait de plus en plus de Français qui aspirent à prendre cette voie-là et à prendre ce genre de parcours, parce que je pense que c'est quelque chose de merveilleux qui donne beaucoup d'instruments pour le reste de sa vie. Ok, sur ces belles paroles, on se quitte. Merci, à très bientôt Alexandre Bensoussan. Avec plaisir, Cathy, bonne journée. Tsahal Connection, tout savoir sur Tsahal grâce à d'anciens soldats qui nous